Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième étude de cas. Avant de commencer, je voulais vous préciser une chose, c'est au niveau du logiciel. Donc comme vous le savez, on est sur une version du logiciel qui est provisoire au niveau de la nouvelle règle 3CL. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est au niveau de la version, vous êtes probablement tous en version 265 comme moi. Mais en fait, l'ICL met à disposition, sans prévenir, des nouvelles mises à niveau provisoires sans qu'on s'en aperçoive. C'est-à-dire qu'ils utilisent le même numéro de version. Donc ce que vous pouvez faire pour être sûr d'avoir la nouvelle version, c'est ici, dans Outils, faire Mettre à jour depuis Internet. Il va vous dire que vous êtes déjà dans la dernière version. Néanmoins, vous faites retélécharger. Et vous verrez qu'il y a possiblement 2-3 petits changements au niveau des calculs. Alors, je n'ai pas du tout de listing sur les changements, mais j'ai remarqué quand même qu'il y avait 2-3 petites modifications. Donc sur ce deuxième cas, c'est un cas d'appartement. Donc c'est un cas qui est proche de celui vu précédemment, puisqu'il s'agit de faire un appartement de manière totalement indépendante. On verra plus tard pour la partie DPE DPE de l'appartement à partir du DPE à l'immeuble, chose qui n'est à l'heure actuelle pas réalisable dans le logiciel de toute manière. Mais aujourd'hui, c'est le DPE indépendant, donc réalisé à l'appartement. Alors, donc, en reprenant l'énoncé comme pour l'exercice précédent et le logiciel en même temps, donc on va voir un petit peu au niveau du remplissage, hein, donc c'est comme la dernière fois. Donc pour l'année de construction 1990, on avait un immeuble avec une surface totale de 780 mètres carrés, 8 appartements au total. Donc c'est des informations qui vont nous être utiles pour la suite du calcul. Alors sur le premier onglet de l'ICL, donc comme d'habitude on vient renseigner le département, l'altitude, le type du bâtiment. Donc cette fois-ci on vient bien spécifier qu'il s'agit d'un appartement. Sinon vous aurez des propositions différentes au niveau par exemple de vos locaux non chauffés ou aussi sur la notion de surface habitable totale de l'immeuble. Type de DPE vente. Type de DPE vente et j'ai mis année de construction 89-2000, sachant que vous pouvez très bien aussi renseigner une date à la main, comme ceci, voilà, ce qui revient un petit peu au même. Ensuite, les paramètres du bâtiment, comme d'habitude. Donc ici, j'ai renseigné la surface habitable de la maison, qui vous avait été donnée dans l'énoncé, je crois. Oui, sur le plan, voilà, je l'avais noté sur le plan, avec la hauteur sous plafond à 2,50 m. Donc là, dans l'énoncé, j'ai spécifié qu'il s'agissait de l'appartement numéro 7. Donc l'appartement numéro 7 qui est au niveau de l'immeuble, donc pas au rez-de-chaussée, mais au premier étage, c'est celui-ci, voilà, avec l'accès au balcon. Et on voit en vue en coupe aussi le balcon ici. Donc ça correspond exactement au plan, hein, puisque vous avez remarqué que les appartements étaient à peu près symétriques et qu'il s'agissait bien de l'appartement avec la bonne orientation. Donc le sud, les fenêtres porte-fenêtres au sud pour celle-ci et celle-ci donc à l'ouest. Et là, c'est l'accès principal depuis les parties communes. Donc au niveau du remplissage, on peut déjà, ici, vous voyez que la case est rouge, elle est obligatoire. Alors, bon, normalement, elle est censée être obligatoire, surtout lorsque vous avez du chauffage collectif. Bon, effectivement, je n'ai pas retrouvé l'obligation systématique de renseigner cette étape dans la réglementation, hein, quand on avait affaire à un appartement, mais c'est surtout quand on a un appartement avec chauffage collectif. Néanmoins, le logiciel ne voudra pas aller plus loin, même si vous êtes en chauffage individuel. Donc c'est une information qui, manifestement, aujourd'hui, est à demander systématiquement.
hein, c'est-à-dire que lorsque vous ferez un appartement, il vous faudra la surface totale de l'immeuble, sans bien sûr les parties communes, hein, c'est la surface du bâtiment chauffé, à renseigner. Ensuite, pour la ventilation. Donc la ventilation est collective, mais n'a pas été accessible le jour de la visite. Et vous avez vu des bouches de ventilation autoréglables dans l'appartement. Hein, donc comme l'appartement est de 90, donc on va prendre une VMC simple flux autoréglable, puisqu'il y a des bouches autoréglables. Système de ventilation collectif, on vient de cocher. Et 82, donc à 2000. Puissance des ventilateurs, donc elle n'est pas connue, on n'y touche pas. L'année d'installation, comme on n'a pas eu d'autres infos, on peut laisser inconnu. Ça sera basé de toute façon sur l'année de construction du bâtiment. On pourrait venir marquer 1990, mais on n'en sait rien. Donc on va plutôt laisser inconnu, et ça partira de toute façon sur cette date-là. Donc plusieurs façades sont exposées au vent, hein, au niveau du bâtiment, on l'a vu, sur le plan. Pour l'inertie, il ne s'agit pas d'un bâtiment ancien, hein, donc on va laisser non ancien. Présence de brasseurs d'air, on ne l'a pas renseigné, donc on ne va pas le noter, hein. Il s'agit de ventilateurs type plafond ou autre. Et cheminée à foyer ouvert présente non plus. Ok, donc là on valide. Voilà, donc la ventilation est apparue en vert ici. On va passer maintenant au descriptif, en commençant par exemple par les murs. Alors, donc comme d'habitude, on doit décortiquer donc, nos murs. Donc on va avoir ici sur la partie droite un mur donnant sur un local chauffé, puisque c'est l'appartement numéro 8, hein, c'est l'appartement du voisin. Donc là on va avoir un refend en plein milieu. Sur la partie gauche, on a donc, enfin la partie gauche, la partie ouest, on a un mur sur l'extérieur. Sur la partie sud, on a un autre mur sur l'extérieur. Et sur la partie est, on va avoir un mur donnant sur les locaux de type circulation, locaux non chauffés. Alors, donc, premier mur à remplir. J'ai commencé par le mur ouest. Donc, ici, 9,80 m, j'ai trouvé, hein, en additionnant simplement les cotes hein, qui sont fournies, 3,90 plus 3 plus 2,90, ça fait 9,80. Je referme. Le mur donne sur l'extérieur. On a vu dans le descriptif que c'était du bloc de béton creux. Hop, je vérifie. Mur bloc de béton creux 20 cm, isolation par l'intérieur 5 cm, mur donnant sur circulation commune non isolé, mais mur des circulations sur extérieur manifestement isolé comme le reste. C'est-à-dire ici, ce mur-là, ou le mur au niveau du sas, ici et ici aussi, donnant sur l'extérieur, isolé comme le reste, à 5 cm donc. Donc bloc de béton creux, 20 cm, isolation par l'intérieur, épaisseur 5 cm, voilà, et on valide. Mur suivant, toujours mur donnant sur l'extérieur, cette fois-ci 9,90 m, ça va correspondre au mur donnant sur la partie sud, hein, une seule cloison à déduire dans ce cas-là. Bloc de béton creux, 20 cm, isolation par l'intérieur, 5 cm. Je valide. Mur numéro 3. Mur donnant sur un local chauffé. Donc il va s'agir du mur nord qui donne chez le voisin. Donc le mur côté salle de bain, dégagement et cuisine. Toujours même type de mur, bloc de béton creux. Dans l'énoncé, je n'ai pas spécifié si ce mur était isolé ou non de mémoire. Donc on va laisser inconnu. Et je valide. Donc le petit b sera naturellement calculé à 0, hein, c'est normal, puisqu'on donne sur un volume chauffé habitable. Mur numéro 4. Alors, je me suis aperçu d'une petite chose, vous voyez, j'ai tout validé sans regarder et ça m'a mis mur ouest à chaque fois. En fait, c'est à cause de cette partie-là qui fait office de libellé.
Donc il faut un petit peu faire attention. Alors c'est pas censé ressortir hein, sur le rapport. Néanmoins, il faut juste faire attention pour vous, pour que vous puissiez vous y retrouver par la suite des événements. Donc on avait dit que ça c'était le mur sud. Hop. Donc vous voyez mon libellé tout de suite, il est mieux. Et ici, on avait, on a un mur dedans sur un volume chauffé. Bon, on n'a pas trop le choix, c'est un peu pas terrible ce truc-là. Bon, on va mettre nord. Hein. Et puis ici, on a donc le mur donnant, s'il veut bien s'ouvrir, voilà, mur donnant sur la circulation. Alors, pour le mur donnant sur une circulation, au niveau de l'ICL, vous avez vu, si vous avez lu le guide, et normalement vous l'avez lu, que les circulations peuvent être considérées comme volume intérieur chauffé. Si tel est le cas, en fait, il n'y a pas de petit b. Le petit b est à 0. La circulation est considérée comme chauffée puisque elle va avoir certains critères à respecter. On va les revoir ensemble. Mais là, si on essaye de choisir la bonne position, on n'a pas forcément celui qui nous intéresse. Donc ici, on va choisir circulation donc sans ouverture directe sur l'extérieur, hein, puisqu'on n'a pas d'ouverture directe, hein, puisqu'on sur le plan, on a vu qu'on avait un sas, hein, je l'ai rajouté exprès. Donc ici, au rez-de-chaussée, on va avoir un sas, et à l'étage, on n'a rien du tout. Hein. Donc de toute façon, on va prendre la partie uniquement de notre niveau. Donc sur notre niveau, on n'a aucune ouverture sur l'extérieur. Donc on va se mettre dans ce cas-là, et comme je ne l'ai pas spécifié, on va considérer qu'il n'y a pas de bouche ou gaine de désenfumage ouverte en permanence. Donc on va se mettre sans ouverture sur l'extérieur. Voilà. Donc là, automatiquement, il vous demande un SX et un SCH. Hein. Le truc, c'est que, du coup, pour l'instant, on a un petit B à 1, et quoi qu'on rentre, on n'aura pas de petit B qui va tomber à 0. Donc du coup, on est un petit peu coincé par rapport à ça. Pour caractériser donc les circulations, on va retourner voir le plan et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc au niveau de la réglementation, on nous dit, pour caractériser un volume intérieur, horizontal ou vertical, il faut que les parois A et B, ces parois donnant sur des locaux chauffés doivent être de longueur supérieure par rapport aux parois donnant sur du non chauffé ou sur l'extérieur directement. Donc ça, c'est pour qualifier de volume intérieur. On nous dit aussi que C et D, donc c'est les côtés qui donnent sur les parties extérieures ou non chauffées, doivent être isolés. Alors, comme l'immeuble est de 1990, donc nous on a spécifié que c'était isolé, mais si c'est inconnu, il faut préciser que vous pouvez considérer comme isolé ces parties-là, C et D, on va appeler ça C et D comme dans l'exemple de la réglementation, il faut les considérer comme isolés à partir de 1974, lorsque l'isolation est inconnue. Hein. Si vous voyez très bien que c'est pas isolé, il faut bien sûr les considérer comme non isolés, même si c'est après 1974. Par contre, si c'est inconnu, vous pourrez partir comme isolé, et donc appliquer la règle du volume intérieur dans ce cas-là. Ensuite, volume intérieur, ça ne suffit pas, il faut savoir si le volume intérieur ensuite est considéré comme chauffé. Donc il ne faut pas d'ouverture permanente sur l'extérieur, ça tombe bien, il n'y en a pas. Et les accès vers l'extérieur et vers les locaux non chauffés ou occupation discontinue sont respectivement munis de sas et de dispositifs de fermeture automatique. Donc sur ce niveau-là, il n'y en a pas, mais au rez-de-chaussée, au cas où, on a bien un sas pour aller vers l'extérieur. Donc ce qui donne quoi la circulation est considérée comme volume intérieur chauffé. Donc logiquement, on devrait avoir un petit B à 0, et on voit ici qu'on n'est pas en capacité de le faire. Donc pour l'instant, ce que je propose de faire, c'est partir en volume chauffé. Voilà. Hein. L'appartement donne sur un local chauffé. Donc le petit B est forcé à 0. Isolation aucune. Bon, de toute façon, ça ne change rien, mais c'est pour le principe. Mur non isolé, bloc de béton creux, 20 cm, et on valide. Voilà. Pour
le plafond maintenant. Alors, pour le plafond, donc on reprend l'énoncé de l'étude de cas. On avait spécifié que c'était une dalle béton donnant sur des combles avec 20 cm de laine de verre déroulée au sol des combles, couverture tuile apparente. Alors, quand on regarde, donc on est au-dessus de l'appartement numéro 7 et les combles sont représentés ici. Alors pour ce qui est des cotes, on voit qu'on a au faîtage une hauteur à 2,75 m et que la largeur du bâtiment fait 20 mètres. Hein. Ici on avait une cote inscrite au rez-de-chaussée, donc on peut se resservir de ça. La largeur donc de là à là, ça fait 20 mètres. Et on peut voir aussi dans l'autre sens que l'appartement faisant, hop je reprends le bon plan, voilà, l'appartement faisant 10 mètres de large, l'appartement numéro 2 ou l'appartement numéro 6 fera pareil et on y rajoute 3 mètres de largeur de circulation. Hein. Donc on a 23 mètres dans l'axe est-ouest et 20 mètres dans l'axe nord-sud. Hein. Donc on va recalculer ça maintenant. Dans la réglementation, il est spécifié que on ne compte pas les parois du local non chauffé donnant sur un autre local non chauffé. Donc là, quand on regarde les combles, on va avoir les deux pentes à compter en SX, les deux pignons à compter en SX. En SCH, on va avoir toute la partie des combles qui donnent sur des appartements. Et les combles qui donnent sur la circulation ne sont pas à compter, d'après la réglementation. On ne compte pas les échanges entre les locaux non chauffés. Alors, dans l'ancienne réglementation, c'était pas expliqué. On nous spécifie rien à ce niveau-là, donc on avait tendance à quand même compter du SX entre ces deux parties. Simplement, la fiche d'application, elle, nous disait de ne pas le faire, mais comme elle a été abrogée, du coup, c'était un petit peu à l'interprétation de chacun. En tout cas, maintenant, c'est clair, on ne compte pas les échanges thermiques entre les deux. Alors, pour le calcul, donc, des SX, hein, ici, hop. Donc, là, c'est marqué 564, mais vous inquiétez pas, c'est juste que c'est importé depuis la V2. Donc, on donne sur des combles fortement ventilés, d'accord, puisqu'on avait dit qu'on voyait les tuiles par en dessous, hein, directement. Le plafond fait 97,62, je ne sais pas pourquoi c'est marqué 63, 62, mais qui correspond à la surface habitable de mon bien. Donc le SX, je ne vais pas le marquer isolé, hein, puisque c'est dans les combles, et le SCH, je vais le marquer isolé, puisqu'il y avait 20 cm de laine de verre. Donc pour le SX, qu'est-ce que je fais? Eh bien je regarde mes combles, ma vue en coupe, hein. Donc je sais que cette longueur-là fait 20 mètres, de ici à ici, voilà. Donc ça fait 20 mètres, et en hauteur, j'ai 2,75. Donc je peux commencer par exemple par calculer mes pignons, hein. Donc je fais faire 2,75 fois les 20 mètres divisé par 2, et puis remultiplie par 2, puisque j'en ai de chaque côté. Hein. Donc ça, première étape. Et ensuite, deuxième étape, donc la surface de mes pentes, ici et ici. Donc pour la surface de mes pentes, il faut d'abord que je calcule la longueur de ma pente. Donc pour ce faire, je vais utiliser ce bon vieux Pythagore. Donc je vais faire racine carrée de 2,75 au carré, plus, alors toujours dans la même racine, hein, plus 10 au carré, qui correspond à ma longueur depuis l'angle droit. Ce qui me donne un truc comme 10,37, voilà, de longueur de pente. Cette longueur de pente, donc 10,37, je vais la multiplier par 23 mètres, puisque j'ai 23 mètres de large de là à là. Et je vais multiplier par 2 parce que j'ai deux pentes, bien entendu. Voilà. Donc, j'ai mes surfaces de mes deux pentes, auxquelles je rajoute mes deux pignons que j'avais tout à l'heure, et j'obtiens quelque chose comme 532,07, mais on va arrondir à 532. Ok. Et ensuite, pour ce qui est de la surface donnant sur du SCH, donc c'est la surface qui donne sur, ni plus ni moins, mes 4 appartements. Donc, j'estime qu'ils font tous la même surface. Je vais faire 97,62 x 4,
et j'obtiens 390,48, donc j'ai marqué 390,5. Voilà. Si vous n'aviez pas eu accès au comble, vous auriez pu mettre un local non accessible, d'accord? Et donc ici un local non chauffé non accessible, et ça aurait arrondi le petit b à 0,95. Hein. C'est une possibilité que vous avez dorénavant pour tout ce qui est locaux non accessibles, alors que sur le DPEV2, il fallait estimer tant bien que mal en calculant un petit peu au hasard. Donc, dalle béton, donnant sur un comble fortement isolé, et puis on vient cocher isolation par l'extérieur, puisque c'est au-dessus de la dalle, vis-à-vis du volume chauffé, et avec une épaisseur de 20 cm. Et je valide. Voilà, ensuite, pareil pour le plancher. Donc le plancher, cette fois-ci, lui, donne directement, comme on le voit sur le plan, sur l'appartement numéro 3. Donc il est à 100% sur un local chauffé, hein. Donc dalle béton, isolation aucune, et donnant sur un local chauffé. Et je valide. Les ponts thermiques, j'y reviendrai après. Je vais m'occuper des menuiseries. Donc les menuiseries, c'était relativement simple, hein, il n'y a pas grand-chose à déclarer. Sur l'énoncé, vous n'aviez pas de masque particulier, surtout pour l'appartement numéro 7. Il faut plus faire attention à l'appartement numéro 3 si on avait eu à le faire, puisque lui, il y avait le petit balcon de l'appartement au-dessus qui venait gêner les apports solaires. Mais pour l'appartement numéro 3, nous n'avons aucun masque proche et aucun masque lointain. Donc menuiserie en 4-12-4, avec joint d'étanchéité, avec un dormant de 5 cm, pas d'isolation renforcée, avec le test du briquet ou du vitromètre laser. Il y a des volets en PVC avec une épaisseur de tablier inférieure à 12 mm de partout, et elles sont positionnées au nu intérieur des façades. Donc, je vais reprendre les menuiseries une par une. Ici, je commence par une fenêtre 1,80 par 1,60 qui correspond à une fenêtre de chambre, et celle-ci est prise sur le mur ouest. Donc je commence par la chambre 2. Donc fenêtre battante, PVC, donc pas de dormant large, PVC, double vitrage, 12, pas d'isolation renforcée, pas d'argon, et volet roulant, PVC, tablier 12 mm. Je n'ai rentré aucun masque. Orientation à l'ouest. Je laisse l'inclinaison supérieure ou égale à 75 degrés, hein, qui correspond à un axe vertical, tout simplement. Et je peux valider directement. Je réitère l'opération pour les fenêtres suivantes. Donc ici, fenêtre sud. Donc on a celle qui faisait 1,80 par 1,60 et puis celle qui fait 1 par 1. Donc on va retrouver dans la chambre 1 et celle du séjour. Donc je les ai mises ensemble puisqu'elles sont exposées de la même manière et elles ont le même descriptif. Donc toujours fenêtre battante, etc. Et je valide directement, je n'oublie pas de les mettre bien entendu au sud et au nu intérieur, et je valide. Ensuite la porte-fenêtre au sud, celle présente dans le séjour, hein, 2,40 par 2,25, donc qu'on retrouve ici. Donc déduite sur le mur sud, orientée au sud, et descriptif, on n'oublie pas, cette fois-ci c'est une porte-fenêtre ici. Donc là, on vient cocher porte-fenêtre également ici, pour déduire bien entendu le seuil qui sera déjà compté dans le pont thermique du plancher intermédiaire. Donc porte-fenêtre, PVC, double vitrage, etc. Et je valide. La porte qui donne dans l'appartement, donc elle est déduite sur le mur est. Elle fait donc 0,90 par 2,10. Et elle est placée au nu intérieur. C'est une porte bois pleine, opaque. Et rien de plus à renseigner dans ce cas de figure. Je valide. Ensuite, pour ce qui est des ponts thermiques. Donc on revient dessus.
Alors au niveau des appartements, moi j'aime bien les faire manuellement. Ça me permet de mieux m'y retrouver. Si on commence à utiliser l'import automatique, donc ça peut parfois faire des effets de bord non maîtrisés, comme on l'a vu pour la maison individuelle. On va avoir donc en premier le pont thermique plafond, hein, donc les murs donnant sur le plafond. Donc si on reprend le plan, on va avoir toute cette longueur de mur et toute cette longueur de mur qui donne sur l'extérieur. Donc on va avoir le mur 1 et le mur 2, respectivement 9,8 mètres et 9,9 mètres. Le plancher intermédiaire, donc donnant sur un volume chauffé. Attention, donc dans l'iciel, il y a la ligne plancher intermédiaire, mais du coup, comme on a mis un plancher donnant sur un volume chauffé, c'est pas cette ligne-là qu'il va falloir utiliser, c'est cette ligne-là. Hein, donc ça, il faut bien faire attention, puisque là, comme les cellules sont en bleu clair, ça veut dire que la longueur sera divisée par 2, puisque lorsqu'on a 2 volumes chauffés, la longueur du pont thermique est divisée par 2, on n'en compte que la moitié. Donc on va pareil marquer 9,8 mètres pour le mur 1 et 9,9 mètres pour le mur 2, et automatiquement on va être divisé par 2 à ce niveau-là. Au niveau des refends, donc on a un refend ici, puisqu'on est entre 2 volumes chauffés, hein, de l'autre côté il y a un appartement. Ici on ne compte rien, puisque pour être un refend, il faut être entre 2 volumes chauffés. Et là, on donne sur la circulation commune, donc on ne compte pas de refend. Donc ici, donc le mur ouest, on a un refend de 2,5 mètres de haut qui sera divisé par 2 automatiquement. Donc le mur ouest, ici, qui croise le mur nord, c'est celui qui donnait sur un local chauffé. Donc on va venir marquer 2,5 ici. Pour rappel, la réglementation nous informe que les ponts thermiques donnant sur des circulations, donc les ponts thermiques des parois donnant sur des circulations communes pour les appartements et les immeubles sont négligés. Donc volontairement, je ne compte pas les ponts thermiques de plancher intermédiaire ici, ni de plancher haut, ni de refend ici, hein, puisque la réglementation le stipule comme ça. Voilà pour les ponts thermiques. Je valide. Les menuiseries, ça c'est fait tout seul. En plus, comme elles sont en nu intérieur avec une isolation par l'intérieur, tous les ponts thermiques sont comptés à 0, mais de ce côté-là, il n'y a pas de changement par rapport à avant. Je valide, on en a fini pour les ponts thermiques. Il ne nous reste plus que le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Donc, pour le chauffage, dans l'énoncé, on y retourne. Hop. Il était indiqué que le chauffage était assuré par une chaudière gaz naturel collective, basse température, qui date de l'installation de l'immeuble, donc 1990, et qui alimente tous les appartements. Elle est placée sous l'escalier dans les parties communes. Cette chaudière a une puissance de 200 kW, un rendement de 93%. Les autres données ne sont pas fournies. Les tuyaux sont isolés. La chaudière permet de faire un réduit de température, pas de veilleuse sur la chaudière. Donc on va voir un petit peu comment cela se traduit dans le logiciel. Aussi les émetteurs sont des radiateurs bitube avec robinet thermostatique, régulation par pièce. Il n'y a pas de comptage individuel. Alors, au niveau de l'installation, donc il s'agit d'une installation de chauffage simple, hein, on n'a qu'un seul système pour tout l'immeuble. Nombre d'installations identique, un seul. Système collectif, on indique de nouveau la surface concernée par le chauffage, donc les 780 mètres carrés. Avec comptage individuel, on ne coche pas puisque c'est spécifié qu'il n'y ait pas. Installation de chauffage central, je le coche puisqu'il s'agit d'une chaudière avec des émetteurs. Et le système d'intermittence qui est un petit peu différent lorsqu'il s'agit d'un système collectif. Donc là, on va marquer avec intermittence centrale collectif. Le type de générateur, donc ici, alors, petite particularité par rapport à le DPE V2, c'est que DPE V2, je m'étais aperçu dans les algorithmes que la chaudière basse température pouvait commencer avant 90, et là, la première qu'on a, c'est 91. Bon, pour l'exercice, on va partir là-dessus, hein, c'est pas très grave. On va partir donc sur une chaudière de 1991.
Puissance nominale, donc 200 kW. Inscrit. Présence d'une veilleuse, donc non. Donc je vous ai fourni le rendement à pleine charge de la chaudière. Donc ici, on vient cocher valeur de performance manuelle. Et ici, on vient indiquer donc le rendement à pleine charge, 93%. Alors sur la version juste avant de l'e-ciel, il était impossible de marquer qu'un seul paramètre. Ce qui me paraissait bizarre, parce que dans la réglementation, c'était pas vraiment noté comme ça. Donc on ne pouvait pas valider sans marquer tous les paramètres. Maintenant on peut, donc on va venir marquer seulement 93% et valider, et tous les autres seront pris par défaut. Le générateur placé hors volume chauffé, alors là j'hésite un petit peu, c'est vrai que j'ai pas retrouvé d'informations à ce niveau-là. On a considéré le volume, la circulation comme un volume intérieur chauffé. Alors, est-ce que c'est uniquement une notion qu'on prend vis-à-vis du calcul du petit b, ou est-ce qu'on considère aussi que c'est réellement un volume chauffé, et dans ce cas-là, on devrait placer le générateur dans un volume chauffé. Bon, moi je choisis de me pénaliser dans le doute, je le mets hors du volume chauffé, mais j'attends de trouver vraiment la bonne réponse à ce niveau-là. Ensuite, donc distribution émetteur. Donc là, en l'absence de renseignements type de radiateur, quand on ne saura pas les déterminer, on partira automatiquement sur haute, lorsqu'on n'aura aucune indication sur la température de départ. Donc c'est un réseau isolé. Nombre de niveaux desservis, on va marquer 2, puisque sur l'immeuble il y a 2 niveaux. Sur le type d'émetteur, on va partir sur des radiateurs bitube avec robinet thermostatique et cocher régulation par pièce. J'avais indiqué dans l'énoncé qu'il y avait bien des robinets dans chaque pièce. Donc un réglage sur chaque radiateur. Installation, on va mettre 1990, on va mettre la date d'installation. Alors soit on met inconnu, soit on met 1990. Je choisis de mettre 1990, si je retombe dessus. Et voilà pour ça, on peut valider, et c'est fini pour le chauffage. On va prendre maintenant le CS. Donc sur l'énoncé, le CS c'était coupler la chaudière avec un ballon de 500 litres dont les tuyaux sont isolés. Donc on va choisir tout en haut, combiner au système. On va venir cocher système collectif. Surface du bâtiment desservi, on va reprendre le 780. Volume du ballon, donc 500 litres. Nombre de niveaux desservis, on va marquer 2. Et on va venir prendre réseau isolé, donc sans traçage, majorité des logements, pièces non contiguës, hein, puisqu'on a des pièces qui sont à l'opposé au niveau des plans. Donc la salle de bain n'est pas du tout contre la circulation, hein, donc on va marquer non contigu. Et puis c'est tout bon pour la partie ECS, on valide et c'est terminé. Donc la performance obtenue ici de 164 kWh et 26 kg de CO2 est un petit peu différente par rapport à celle que je vous avais annoncée dans l'énoncé. C'est dû probablement à la mise à jour, hein. Il y a des paramètres qui n'étaient pas pris en compte, notamment le rendement de l'appareil, qui était pas que je ne pouvais pas mettre en œuvre lorsque j'ai fait la première fois l'énoncé, et depuis il y a eu 1 ou 2 mises à jour supplémentaires, donc il y a eu quelques petits changements au niveau du remplissage, c'est sûrement dû à ça, ou peut-être une évolution du moteur de calcul, je ne sais pas précisément. Mais bon, comme on vous avait annoncé, voilà, les résultats sont susceptibles d'être modifiés au fur et à mesure de l'avancement de la mise à jour. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour les prochains exercices qui sont le DPE à l'immeuble et le DPE à l'appartement depuis le DPE à l'immeuble. Aujourd'hui, ces deux types ne sont pas encore réalisables, donc je vous mettrai à disposition dès que ce sera disponible. À bientôt.